Dans le monde de la musique et de l'art en général, en vrai, il y a des artistes qui ont des univers tellement marqués, tellement uniques, que c'est difficile d'y entrer, qu'il faut presque une initiation, un temps d'adaptation pour s'habituer aux sonorités qu'ils explorent. De Playboi Carti à Lil Uzi Vert en passant par Travis Scott, tous ont été, à un moment donné de leur carrière, inspirés par Drain Gang ou par un membre du groupe. C'est un frérot à moi qui m'en parle entre 2019 et 2020 et qui me dit qu'il faut vraiment que jette un œil parce que c'est trop chaud. Au début, j'ai trouvé ça un peu chelou, mais j'ai vite kiffé, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à suivre ce groupe assez curieux et secret aux premiers abords. Je vous invite à me suivre pour découvrir ou redécouvrir la carrière et les moments forts de Drain Gang, un groupe énigmatique, créatif et qui vous laissera pas indifférent. Notre histoire elle commence à Stockholm, en Suède, et le tout début du Drain Gang il se concrétise par la rencontre de deux enfants, Benjamin et Zach, pendant l'école primaire. Ces deux enfants, à cette époque, ils kiffent le style punk, et du coup ils vont créer un groupe à l'âge de 13 ans, Crossad. En fait, le nom Drain Gang et le rap, ça arrivera plus tard, et avec le groupe Crossad, ils sortiront un petit projet de 11 titres en 2007, Yavla Ekel, et en live ça donne ça. Le chanteur c'est Benjamin et Zach il est à la guitare. C'est du punk donc c'est assez sauvage, puis en vrai ils savent pas vraiment faire du son à ce moment-là, juste ils s'amusent. En grandissant, ils lâchent un peu leur groupe pour se concentrer sur les arts plastiques et la peinture. C'est leur objectif de travailler dans un domaine créatif visuel et ils se dirigent dans cette direction depuis qu'ils sont petits. C'est juste après le lycée, fraîchement diplômés, que Benjamin et Zach ils vont faire la rencontre de Tanapat et Ludwig, avec qui ils vont créer Gravity Boys. Gravity Boys ça finira par devenir Drain Gang, un groupe de rap inspiré par Chief Keef et Lil B. Backstage pass, VIP pass, iced out rain, iced out chain, Ellen DeGeneres. Au début, Benjamin il va décider de s'appeler Ken Burns, Zach ce sera Malcolm Sex, Tanapat ce sera Tyboy Digital et Ludwig, le producteur du groupe, ce sera DJ Cannabis. En fait, au début, ils prennent pas du tout la musique au sérieux, c'est pour ça qu'ils ont des noms chelous. C'est juste un moyen de se défouler et de passer du bon temps entre potes. Ils vont évidemment changer de nom à partir du moment où ils vont prendre la musique plus au sérieux. Benjamin il se renomme Blady, Zach Eko2K et Ludwig White Armor. Là on est en 2012 et Drain Gang est officiellement créé sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Entre 2012 et 2013, ils se connecteront avec le collectif Sad Boys, composé de Junglin et des producteurs Young Sherman et Young God. En fait, à ce moment-là, c'est quasiment le seul autre groupe de rap en Suède, et leurs sons sont très similaires, ils avaient les mêmes inspirations. Du coup, logique, ils vont super bien s'entendre, et les 6 artistes collaboreront tout au long de leur carrière, jusqu'à aujourd'hui. Leur premier feat, ça va être sur le projet Unknown Death 2002 de Junglin, sur les morceaux Night Vision et Ilyu Blade Runner, les deux en feat avec Blady. Ce premier feat, il va permettre au Drain Gang d'avoir une première visibilité, puisque Junglin il était déjà un peu populaire à ce moment-là. Le 13 octobre 2013, Blady et Eko2K sortent leur premier clip, en tout cas le premier clip toujours visible sur la chaîne Drain Gang, Bleach, qui va archi bien marcher pour l'époque. En 2013, ils sortiront également une première compilation, GTBSG Compilation, pour Gravity Boys Shield Gang, un des alias de Drain Gang. Ce petit projet, il va regrouper quelques singles sortis sur YouTube et ils posteront le projet sur SoundCloud. En 2014, Junglin il va inviter le Drain Gang à faire la première partie de sa tournée en Europe, ce qui va leur permettre une nouvelle fois d'avoir de l'exposition et de nouveaux auditeurs. C'est également cette année-là que sort le premier projet de Blady, Glue, sous label suédois Year 01. Il est marqué par des sons comme Delete, eBay avec Echo et Tyboy ou Unreal, l'outro du projet qui va clipper. Cette mixtape elle va être archi bien accueillie par les fans sur SoundCloud et va faire changer Blady de statut puisqu'il va devenir directement un artiste underground très surveillé et écouté. Ça va motiver tout le Drain Gang à continuer le son et à donner encore plus de morceaux à leurs auditeurs, puisqu'Eko2K et Tyboy vont également profiter de cette exposition. Entre 2014 et 2016, ils sortiront pas mal de clips, dont Reborn du côté de Blady ou Into Dust qui va marquer ses fans et qui a plus de 4 millions de vues aujourd'hui. Eko2K va sortir quelques clips qui vont marcher et Tyboy Digital il sortira 2 projets, dont Tiger, sa première mixtape, qui sera notamment accompagné du clip du morceau Diamonds en feat avec Junglin et sur la chaîne de Junglin.
Les auditeurs des deux artistes, ils vont kiffer le clip puisqu'il va hyper bien marcher, il est à 22 millions de vues aujourd'hui. En 2015, une interview shopping du média Fader avec Younglin et le Drain Gang sort sur YouTube. Cette interview, elle va devenir iconique pour la communauté puisqu'on voit tous les membres naturels parler de tout et de rien alors qu'ils sont assez discrets de base. On est en 2016 et c'est le 25 mai que Bladee sort son premier album studio, Ever Since. Cet album de 12 morceaux, il va encore une fois super bien marcher. C'est un projet avant-gardiste et unique, comme on en a l'habitude avec le Drain Gang, et il est considéré comme son meilleur projet par pas mal de fans. On y retrouve des morceaux qui ont marqué sa carrière musicale, comme Love Note, Who Goes There ou Sugar, un son hyper apprécié par ses fans qui va être illustré avec un clip. En novembre 2016, Younglin il invite Bladee sur son projet Frost God, plus précisément sur le morceau NSI et Sailor Moon. Ce morceau il va être considéré comme une des meilleures, si ce n'est la meilleure collaboration entre Younglin et Bladee. Ils vont clipper le son et le visuel aujourd'hui il est à plus de 12 millions de vues. AVP, un set titre collaboratif entre Bladee et Tyboy, verra le jour fin 2016. C'est un projet qui va passer un peu sous les radars mais qui est très bon quand même et qui va être marqué par le clip de Still in Search of Sunshine. 2017, ça va être une année super importante pour Drain Gang puisque c'est cette année-là que sort le premier projet officiel du groupe, D&G, le 7 août. D&G, c'est un projet qui va hyper bien marcher, les fans vont kiffer l'album et ils partiront même en tournée dans toute l'Europe avec ce projet. C'est un album super éclectique de 17 titres, incluant des morceaux comme Can't Trust ou First Crush avec Younglin, GTR de Echo ou Cinderella de Echo et Bladee, dont le clip va atteindre plus de 2 millions de vues. La même année, Bladee et Younglin sortent le clip de Gotham City et je voulais juste le placer là parce que le son est trop hard en fait. Fin 2017, Bladee sort la mixtape WODG en collaboration avec le groupe de producteurs Working on Dying qui seront plus tard très reconnus pour leur taf, notamment avec Carti. On y retrouve des sons cool qui vont bien marcher comme Gatekeeper, mais c'est surtout le prochain projet, le deuxième album de Bladee qui va faire passer un nouveau step à Bladee et au Drain Gang. Red Light, c'est un album de 14 morceaux sorti mi-2018 et super aimé des fans puisqu'il contient des titres qui vont être des piliers dans la carrière de Bladee. On peut citer I'm Goofy ou DK, mais surtout Obedient avec Echo 2K qui va être le deuxième clip le plus vu de la chaîne du Drain Gang. En 2018, Bladee, oui encore lui, drop une nouvelle mixtape, Ice Dancer, et encore une fois, elle est super aimée des fans, notamment grâce à un titre en particulier. C'est probablement le plus populaire de la carrière de Bladee et du Drain Gang entier, j'ai nommé Be Nice to Me. Sur le projet Ice Dancer, on retrouve des morceaux archi cool, notamment Moloir Freestyle ou Side by Side avec Tyboy, mais clairement c'est Be Nice to Me qui va propulser le projet et même la carrière entière de Bladee en vrai. On arrive en 2019 et ça va être une grosse année pour Drain Gang avec deux sorties majeures, super importantes dans la carrière du groupe. La première, ça va être la sortie d'un nouveau projet du Drain Gang qui fait suite à D&G, Trash Island. Le projet il est majoritairement produit par White Armor, le producteur officiel du groupe entre guillemets, mais également par Mekatok, un producteur qui va devenir très récurrent dans la carrière de Bladee, et aussi Rip Squad, un collectif qui a également l'habitude de taffer avec le Drain Gang. Trash Island, c'est un projet assez court puisqu'il contient seulement 9 titres, mais il contient des morceaux qui vont être très appréciés et assez marquants comme Western Union ou Victim. La deuxième sortie majeure de 2019, ça va être la sortie du premier album d'Echo 2K, I. Alors que Bladee il a déjà sorti presque 10 projets, Echo il drop son premier et il est donc hyper attendu par les fans. C'est le 27 novembre que l'album I sort officiellement et les auditeurs ils sont pas déçus de l'attente, Echo a fait les choses bien. Les morceaux ils sont archi fidèles à sa patte, travaillés et plus poussés que les précédents. I c'est un album super marquant pour les fans du Drain Gang et il est hyper apprécié, même par l'industrie qui valide pas forcément le groupe vu qu'en général c'est assez expérimental. Encore une fois il y a pas mal de sons importants dans cet album comme Calcium, AAA Powerline ou Peroxide qui est accompagné d'un clip que je kiffe de malade.
En 2019, Tyboy il va également sortir son premier album, Legendary Member, mais il va passer assez inaperçu malheureusement. Il est quand même marqué par le gros clip du son éponyme Legendary Member avec Bladee, Eko et Younglin. Dropping blood in a stiff club, drug deals and strip clubs. Sent a piece of bleed bugs, need rebirth and re-up. Got work, bring the fee up. On top of Cena. 2020, ça va être une année super chargée, surtout pour Bladee, qui va sortir une mixtape et 2 albums. Les 2 albums, Exeter et 333, ils sortiront entre le début de l'année et l'été, puis la mixtape Good Luck, elle sortira en décembre. Ces 3 projets, au final, ils vont pas être hyper marquants dans la carrière de Bladee en fait, puisqu'ils vont pas contenir de morceaux très impactants avec le recul. Bon, sauf peut-être pour Reality Surf, qui a quand même bien marché dans l'album 333 et qui a un clip animé grave cool. Il y a aussi drama en vrai dans la mixtape Good Luck que j'avais kiffé à l'époque, le clip là dans la montgolfière il est trop sale. À ce stade, vous avez capté que le Drain Gang ils sont hyper productifs, surtout Bladee, et ils ont pas peur d'expérimenter. C'est des touches à tout, c'est eux qui font leurs clips, ils sont quasi tous rappeurs et producteurs, ils touchent tous à l'image, à la vidéo, aux vêtements, ce qui donne des résultats singuliers et authentiques, des sons, des clips et des styles qui leur ressemblent. C'est ce style unique qui va inspirer des gros artistes comme Carti, autant musicalement que visuellement. Début 2021, Eko il sort un petit EP de 5 titres, Pixie, sans feat et juste avec un petit visuel de 10 minutes pour tout le projet. Le projet est très cool, bien accueilli par les auditeurs, et les gens se demandent s'il va commencer à devenir actif, puisqu'il a maintenant sorti 2 projets en 2 ans. Malheureusement pour eux, ça va être le dernier projet de solo en date d'Eko 2K, puisqu'il sortira des feats mais aucun morceau solo jusqu'au moment où j'enregistre la vidéo. 2 mois après cette sortie, Bladee il avait encore des sons de côté visiblement, parce qu'il sort son 4e album studio, The Fool. Le projet il est entièrement produit par Lucy, un membre du collectif de producteurs Rip Squad. C'est un bon projet, mais pas le plus marquant dans la carrière déjà bien remplie de Bladee. Les auditeurs vont quand même kiffer parce qu'il y a des sons vraiment cool, dont Hotel Breakfast, I Think ou Ego Baby qu'il a illustré avec un clip. Au milieu de l'année, Bladee va faire une exposition qu'il va appeler Real Spring, puisqu'il a pas lâché l'art depuis le lycée en fait. Il va exposer ses peintures dans une galerie située à Londres, et en vrai c'est cool, les peintures reflètent bien son style graphique habituel. Fin 2021, Drain Gang annonce une grosse tournée mondiale sur toute l'année 2022. Les auditeurs auront eu la chance de réécouter tous les morceaux du groupe en live, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de les voir à Paris, c'était trop cool. Bladee et Eko ils sortent un projet commun début 2022, Crest, entièrement produit par White Armor, et la communauté elle va adorer le projet. Il contient 9 titres, aucun clip, et il y a des vrais sons cool dedans, marqués par leur côté synth pop et ambiante, comme 5 Star Crest, Girls Just Want to Have Fun ou The Flag Is Raised. 2022, c'est aussi le retour de Tyboy en solo, puisqu'il va sortir un album de 12 morceaux en novembre, Back to Life, qui est hyper cool en vrai. Les sons les plus marquants, c'est The Kingdom avec Bladee ou True Love avec Younglin, mais il va également sortir le clip du son I'm Fresh à la même période, qui est pas dans l'album, mais qui va grave marcher sur YouTube. Fin 2022, les fans vont aussi avoir droit à un nouvel album d'un nouveau membre dans le Drain Gang qui a pas sorti beaucoup de sons. Et non, je rigole, c'est juste Bladee qui sort son 16e projet. C'est son 7e album et Spider malheureusement il va pas beaucoup marquer les gens, j'ai l'impression. En tout cas il contient pas de morceaux super écoutés dans sa carrière. Petite mention spéciale à la cover quand même, faite par Saitian Rizzo qui est insane, et quelques morceaux clippés dont Icarus Freestyle ou Drain Story qui sont cool. On arrive doucement en 2023, qui est une année hyper creuse pour le Drain Gang, puisqu'ils vont quasiment rien sortir. En fait, au moment où j'enregistre, Eko et Tyboy, ils ont plus rien sorti depuis 2022. Du coup, à partir de maintenant, on va parler que de Bladee, puisque c'est le dernier membre actif actuellement. On commence l'année avec un projet de Skrillex, Don't Get Too Close, qui contient 2 feats avec Bladee qui vont bien marcher, dont Real Spring et Ceremony avec Younglin, qui s'écoutent plutôt bien en vrai.
Bladee et Younglin y sortiront un petit 2 titres aussi, comprenant le morceau Bullets et Victorious qui va être clippé. I fell off, but I came back on top. Lay low with the rose gold wrapped around the watch. Got bloodshot eyes, I've been working around the clock. SUVs. Début 2024, Bladee et Younglin ils vont pas se lâcher, bien au contraire, puisqu'ils vont sortir un projet commun, Psychos, de 8 morceaux. C'est un projet quasiment entièrement rock, avec un côté pop, produit par Palmistry et Silent Sky, et franchement j'ai adoré le projet. Pour moi c'est un big no skip, on sent qu'ils ont kiffé le faire, qu'ils sont amusés, mais au final il est pas hyper apprécié des fans de Drain Gang. Bladee et Lin ils vont quand même sortir 3 clips, ceux des morceaux Golden God, Ghost et Things Happen. Ils vont faire 2 dates à l'occasion de la sortie du projet, à Londres et à Paris, et j'ai eu l'occasion d'aller à celle de Paris, à la Cigale, qui était énervée. Ils sont arrivés sur scène avec un vrai groupe de rock live, c'était un peu court mais j'ai trop kiffé. En avril 2024, Bladee sort son plus long projet à l'heure actuelle puisqu'il contient pas moins de 30 morceaux, Cold Visions. On y retrouve des feats avec Younglin, Tyboy, Echo, Sigboy Rari et Filthy, qui a beaucoup taffé sur les prods de Wall Red de Cartier et qui est présent à la majorité des prods du projet. C'est un album hyper complet, qui part un peu dans tous les sens, majoritairement trap et qui va bien plaire au public de par la diversité des sons. Bladee va clipper pas mal de morceaux, dont False, Other Side avec Sigboy Rari ou Paranoia Intro, qui est trop bien, le son est grave chaud et le clip va bien marcher. Il va repartir en tournée avec ce projet, avec 18 dates entre l'Europe et les États-Unis. Pour le coup, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais ça avait l'air lourd. On arrive donc en 2025 et pour l'instant il n'y a pas de signe de sortie de la part du Drain Gang, excepté un feat de Bladee avec la française Okelou dont je parle dans ma dernière vidéo. En vrai j'ai l'impression que l'époque de la hype du groupe elle est passée et que l'âge d'or est derrière étant donné qu'ils font plus vraiment les mêmes chiffres qu'avant. On n'a plus forcément de sortie musicale de Tyboy et d'Echo non plus depuis 2-3 ans, même si pour Echo par exemple je sais qu'il a une marque, Gloss, et qu'il taffe à fond dessus. Bon en vrai je vous ai un peu menti parce que pour le coup Tyboy sort de la musique sous l'alias DJ Billy Bull et il poste des mix sur SoundCloud dans un délire plutôt électro. On n'est pas à l'abri non plus d'une sortie de projet surprise comme ils ont pu le faire, surtout qu'ils ont souvent des gros écarts temporels entre leurs albums et leurs mixtapes. En tout cas, Drain Gang c'est vraiment un groupe que je vous recommande si vous connaissez pas trop, même si à première vue ça paraît assez spécial et pas facile à aborder. En fait, une fois que vous êtes plus ou moins habitué à leur style et que vous avez un peu capté l'ambiance, vous pouvez que kiffer et profiter de la grosse discographie des artistes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, moi j'ai kiffé la faire et en plus en vrai j'étais passé à côté de pas mal de projets et j'ai découvert des vrais sons. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour la force, à vous abonner et puis on se retrouve très vite.